Hier soir, Emmanuel Macron était à Mulhouse. Il a promis des primes pour les soignants ainsi qu'un plan massif pour l'hôpital après l'épidémie. Le président de la République a par ailleurs mobilisé l'armée. L'opération Résilience sera déployée avec notamment la mobilisation de 2 porte-hélicoptères. Emmanuel Macron a appelé hier à l'unité du pays. Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession. Être unis pour combattre le virus. Et j'en appelle à cette unité, à cet engagement. Alors ce déplacement d'Emmanuel Macron sur l'hôpital militaire de Mulhouse a été préparé dans les moindres détails. C'est votre fait politique du jour, Michaël Darmon. Michaël, l'idée était de faire évoluer l'image présidentielle. Pour quelle raison ? Parce que le président doit mûrir, c'est ce que m'a confié hier un de ses proches, et d'ajouter, malgré son jeune âge, cette crise doit lui permettre de s'installer en père de la nation. Ceux qui réfléchissent à son image, à son positionnement, comme on dit dans le jargon des stratèges politiques, lui conseillaient depuis plusieurs jours d'abandonner la blouse blanche médicale et de reprendre son uniforme présidentiel, son costume de chef des armées. Hier, à l'hôpital de Mulhouse, la scénographie était calée au millimètre. Dès son arrivée sur les lieux, Emmanuel Macron a pris son temps devant les caméras pour mettre un masque de protection, ce qu'il refusait de faire jusqu'à présent. Autre détail hier, aucun ministre autour de lui. Il s'agit de montrer qu'il est le seul à endosser la responsabilité de ses décisions face aux Français. Un chef de guerre qui a encore actionné son fameux « en même temps », gérer la crise actuelle tout en se projetant sur le jour d'après. L'annonce d'un plan massif pour l'hôpital est aussi une manière de déminer le terrain des polémiques et des probables commissions d'enquête qui seront ouvertes après le confinement. Emmanuel Macron n'a plus qu'un seul objectif jusqu'en 2022, gérer les crises sanitaires, économiques et politiques. Merci Michaël Darmon.